et puis je verrai, on verra ce Ah que, ouais, et si c'est trop ce intime, que- tu partages pas, quoi. voilà. Mais du coup, là, les deux mecs dont tu me parles, c'est en anglais, c'est en français? Et en français, je t'enverrai la chaîne, c'est incroyable. Ils sont plus que ce qu'ils disent, c'est le fait que ça dure 3 heures, quoi. Ça fait vraiment genre, il y a un côté agréable de se dire, bon, il y a soi-disant un sujet au début, mais et il s'épanche sur le truc pendant 2 heures, 3 heures, 4 heures. Et, je pense que Ok, c'est mais ils inspiré au sont que, format. Ils sont que ok, deux. mais ils sont que deux, d'accord. Il n'y a pas de gens qui peuvent rentrer dans le Zoom et qui posent des questions ou Non, ce genre de choses. Non, non, ok. non. Mais ça pourrait, mais je trouve ça intéressant de faire une ambiance, tu sais, échange. Ça doit déjà exister et éventuellement de temps en temps proposer euh, l'intervention d'autres personnes. Mais c'est fascinant, je te raconterai aussi, enfin, ce que je découvre tout doucement, mais rien de fantastique. Mais t'as eu le temps de voir le lien que je t'ai envoyé, pas ou pas? T'as pas pu. Euh, Je t'avais envoyé euh, un lien juste sur WhatsApp pour. C'est ce mec qui lit des bouquins. Sa chaîne, c'est que il lit des passages bien choisis, hein. oui, j'ai effectivement regardé celui que tu m'avais envoyé. J'en ai pas Ouais. regardé d'autres. Ah non, il y avait que celui-là, hein, Euh, je crois. oui, oui, oui. Non, mais après, effectivement, j'ai vu qu'il en faisait d'autres et tu vois, j'ai pas Ouais, regardé d'autres vidéos de lui. Mais oui, oui, je d'accord. l'avais regardé sur le moment. D'accord. J'ai poussé là-dessus, hein. C'est grâce à sa chaîne, j'ai acheté le bouquin, j'ai lu et tout, et j'ai été. Je te raconterai. Mais Mais c'est marrant parce que tu vois, à un moment donné, moi, j'ai eu l'idée de prendre le bouquin de Eckhart Tolle, Le pouvoir du moment présent, et de le lire et de enfin, de m'enregistrer en le lisant, alors pas forcément, enfin en vidéo, tu vois, ou en audio, et ouais. de le mettre sur YouTube. Et je savais pas sous quel format, si tu vois, si je faisais chapitre par chapitre. Enfin, j'ai pas repris le bouquin depuis, mais c'était un truc qui me parlait de faire ça. Ah, excellent Euh, livre qui est sous-estimé. C'est un livre à lire et à relire. Et, oui. mais je pense que j'ai oublié son nom. Le mec qui lit là les passages, je crois il a choisi un certain nombre de passages pour. Mais toi, tu parles de carrément lire tout le livre. Vraiment tout le livre, ouais. Mais Ouais. tu vois, de séquencer, de pas lire tout d'un bloc, mais de lire au fur et à mesure, et puis de mettre, je sais pas, 20 minutes un jour, 20 minutes 2 jours plus Et, tard. et tu commenterais la lecture ou pas? Pas nécessairement. D'accord. C'était pas l'idée du départ, mais peut-être que ça viendrait spontanément et que bah, si ça vient, tu vois. Mais l'idée était la lecture en elle-même, quoi. Mais carrément, hein, carrément, hein. Non, je pense que tu pourrais enrichir ta chaîne avec plein de choses. J'adore les shorts, là, les petits shorts que tu mettais là. Et Ouais. puis, et lire un bouquin, c'est génial. Surtout que si tu peux transmettre aussi ton émerveillement, parce que on voit tous chacun des différentes choses. Et, euh, et, non, je pense que c'est une bonne idée. Et puis en plus, il y a un côté agréable. Tu lis et t'es pas. J'adore tout ce qui est partager des expériences. Tu sais, dans le même esprit, j'aimerais, dès que j'ai résolu un certain nombre de trucs, faire un certain nombre de voyages, improvisés, les partager avec mes commentaires, juste pour avoir l'impression de partager mon émerveillement. Parce que je- j'ai, j'ai cet émerveillement qui est immense. Et je ne sais pas si c'est lié à l'hypersensibilité ou à d'autres, mais que j'assume maintenant. Et donc, c'est en fait, je pensais pas que mon émerveillement, ça pouvait être quelque chose qu'on peut communiquer. Tu sais, que quelqu'un qui aime, tu vois, je sais pas si je t'en avais parlé, mais bon, sans s'égarer, je m'émerveillais sur les rides de mon père, et, et l'émerveillement que j'avais, il peut être à tous les niveaux, hein. Ça peut être des choses, ça peut être une combinaison de choses, ou ça peut être même un émerveillement lié à l'odeur. Des fois, je sentais la sueur de mon père, et, euh, et voilà. Et je voulais savoir,
tu veux qu'on parle un certain temps parce que je sais que tu as des choses à faire. Tu veux qu'on passe une heure ou Là, en moyenne? je suis pas trop pris par le temps là, donc D'accord. Ok, cool. Je voulais pas que ça. voilà, enfin Ouais, une heure et demie, et ça, voilà. puis Génial. on verra comment ça vient, tu vois, et puis peut-être qu'à un moment donné, je te dirai, ou toi, bah, c'est bon pour moi Ça maintenant, marche. quoi, mais Parce que j'ai tendance, des fois, comme c'est super tôt pour moi, ça me donne l'impression que j'ai un temps infini et donc moi, je peux après traîner dans mes pensées. Mais ouais, donc tu disais, je t'ai- je disais, bah, c'est marrant, tu parles d'émerveillement là, et je vais rebondir là-dessus, parce que effectivement, ton père, l'émerveillement que tu avais devant les rites, tu m'en avais parlé la dernière fois. ouais. Et là, je traverse quelque chose un peu où j'ai l'impression vraiment de vivre cadeau sur cadeau là depuis Ah, voilà. quelques semaines, où je suis effectivement dans cet émerveillement du quotidien et avec quelque chose d'un retour à la simplicité, tu vois, et de pouvoir m'émerveiller avec les choses les plus simples qui puissent exister, les choses du quotidien, les choses basiques. Alors que longtemps dans ma vie, j'ai été dans la recherche tu vois, de l'extraordinaire, des sensations, et le quotidien et le basique m'emmerdaient. C'était au-delà de m'emmerder, c'est-à-dire que je voulais pas le vivre. Donc il y avait un refus, tu vois, de vivre une grande partie de mon quotidien, en tout cas de pas être en accord avec ça. En petite Et, parenthèse, c'est extraordinaire, hein. Je crois pas que ce soit facile, hein. J'ai connu plein de gens qui avaient du mal à s'émerveiller ou à du simple. Et encore, même le simple, ça veut rien dire parce que le simple est infini, hein. Mais le fait que tu aies pu, moi, je suis impressionné, hein, parce que c'est comme presque se rajouter un organe, tu vois. C'est un truc, je, j'ai l'impression que là, je viens de voir quelqu'un qui a réussi à sortir de prison, tu vois. et c'est vraiment ça, là, tu vois, là, enfin, je vois que il y a quelque chose qui est en train de se déployer de plus en plus et qui a commencé depuis quelques mois, semaines, mais que je vis vraiment intensément, là, depuis que je suis de retour en France, là, depuis 2 mois et demi. Et chaque jour est un cadeau, et je vois qu'il y a plein de choses qui s'enchaînent dans ma vie de manière complètement impromptue, sans que j'ai voulu le mettre en œuvre, et ça se fait de manière très, très, très fluide. Et je me laisse porter par ça, et je vois bien que il y a quelque chose, il y a même plus il y a plus la volonté de forcer les choses, et il y a même, au-delà de plus avoir la volonté de forcer les choses, il y a clairement la clarté sur le fait que si je vais forcer les choses, je suis en train de pas me faire du bien, et je suis en train d'aller à l'encontre de ce que je dois faire. Ça veut pas dire que je dois pas faire des efforts à certains moments donnés parce que j'ai décidé, tu vois, d'aller ou faire du sport ou d'aller sur un projet, et donc je vais devoir mettre de l'énergie par rapport à ça. Mais là, le point de départ, c'est parce que j'ai eu envie de le faire et que ça me porte. Et donc, je suis plus dans forcer quelque chose, je suis en train de mettre en œuvre les actions nécessaires et les efforts. Si à certains moments donné, il faut faire des efforts, tu vois, pour vivre les choses. Mais non pas créer quelque chose à partir en me disant il faut que je le fasse, et donc je fais un effort, et je vois bien que je suis dans une forme de résistance à quelque chose, dans forcer quelque chose, et donc dans une volonté en fin de compte. Et là, c'est assez fou parce il m'arrive des trucs, je vais te raconter un peu plus en détail, mais où si j'y vais avec le mental, bah, il pourrait y avoir plein de questionnements, voire je vais pas dans le truc. Et alors que là, c'est en train de s'ouvrir, et ma tête comprend pas en fait. Et j'ai plein de questionnements qui potentiellement pourraient venir, qui ne viennent pas. Très précisément, là, tu vois, j'ai rencontré j'ai rencontré par l'intermédiaire d'une personne avec qui j'ai été prendre un verre il y a 10 jours, un groupe de personnes qui sont sur un projet de rachat d'un ancien couvent carmélite, qui a vocation à demain être exploité en hôtellerie, restauration, accueillir des stages sur tout ce qui est spiritualité, développement personnel, ce genre de choses.
Et les personnes que j'ai rencontrées, c'est des personnes qui, justement, bah, certains, je pense que tu connais peut-être, mais Ah bon? voilà, j'en parlerai peut-être Ah, en aparté à un autre moment. très bien. Euh, et, euh, et qui, du coup, sont aussi dans cette présence et ont envie de monter le projet. Et moi, j'ai rencontré une des personnes, ça a dit oui de son côté. J'ai rencontré les autres personnes, ça a dit oui. Et je vais aller visiter le lieu là, fin septembre. C'est en Ardèche. Ah, Et, magnifique. Oh là là, juste et l'Ardèche, c'est ça, bon, je signe. et ça me dit oui, quoi. Et ça se fait d'une manière, bah voilà, tu vois, potentiellement, je vais sur un projet où je connais pas les personnes. Je les ai rencontrés là quelques heures pour certains, d'autres juste par Zoom. Mais C'est ton cœur qui a décidé, peut-être, parce pour que l'instant, c'est comme ça que ça fonctionne, ouais. Et surtout, il y a plein de sujets autour du projet, il y a plein de questionnements, il y a plein de choses sur lesquelles on n'a pas de réponse aujourd'hui pour avancer, mais on a potentiellement envie d'y aller et on fait tout pour ça. Et c'est tranquille aussi, tu vois. Et putain, c'est génial. Je m'imagine des trucs quand tu parles, le fait je sais pas comment dire, c'est d'arrêter de laisser le cerveau être le sachant et le ouais. connaissant et le décidant. C'est un truc de fou. D'ailleurs, rien ne dit que le cœur n'est pas capable de penser, hein, en plus. Ah, mais le cœur et le corps, il sait pertinemment avant la tête ce qui est bon et si c'est oui, si c'est non. Et puis tu vois, il y a vraiment cette sensibilité aussi qui se développe où je vois bien que quand ça dit oui, bah, en fait, quand ça dit oui et ça continue à avancer, mais c'est assez naturel, assez simple. Et à l'inverse, quand il y a des trucs où je sens que c'est non, mais mon corps, il se met dans une fermeture, dans une crispation, où de toute façon, il me dit c'est non, là, tu vois, là, sur aller voir telle personne ou faire telle chose, bah non. Et ça veut pas dire que c'est non définitivement, mais en tout cas, là, sur l'instant, Ouais. c'est non, quoi. Et c'est très clair aussi, quoi. Tiens, c'est magique. C'est vraiment magique ce que tu racontes parce que commencer comment dire, dans mon cas, j'allais dire se familiariser avec soi-même, mais de se rebrancher avec ce qu'on a décalqué il y a bien longtemps ou déconnecté. C'est hallucinant parce que ça voudrait dire que c'était là depuis toujours et Oui. qu'il a fallu faire le grand tour et revenir. Euh, c'est génial. Et moi, ce que tu dis, ça me fait penser à un truc qui me trotte dans la tête depuis longtemps. C'est la notion du Tao. On dit Dao en français ou Tao, la Le voie du Tao, Tao, ouais. le Hmm. Tao. Je sais pas si tu as fait quelques recherches là-dessus, hein. Mais bon, Pas en fait, véritablement, non. bon, en fait, le Tao, c'est de dire qu'en fait, tout ce qui existe, hein, tout ce qui se présente, tout est parfait, tout est là, tout est décidé, tout pas comme un truc préconvenu, mais un rapport à l'infini qui fait que d'une certaine manière, quand tu t'alignes, hein, quand tu acceptes ton alignement avec tout, ben tout est parfait et donc il n'y a plus, il y a plus à décider. Mais c'est pas un rapport de soumission, c'est comme un sorte de revenir à, à des caractéristiques naturelles, infinies, hein, et c'est en gros où la notion de choix de décision elle devient presque superflue. C'est ça, il n'y a pas de mais pas comme, tiens, l'univers a décidé pour moi. C'est vraiment comme un sort Non, de fleuve et tu décides de suivre le courant en sachant que tu peux pas revenir en arrière. Et c'est exactement ça. C'est que là, ouais. effectivement, il y a plus du tout, il y a pas du tout la notion de soumission, mais il y a l'acceptation de rentrer pleinement dans le courant de la vie, donc dans le fleuve, effectivement, et d'arrêter de vouloir remonter à contre-courant, d'arrêter de vouloir s'accrocher à la branche de l'arbre qui est sur la rive, et de se rendre compte que je m'épuise parce que bah, le courant, lui, continue à couler en dessous, et que bah, faut que j'y aille avec, quoi. Et d'essayer ouais, de sauver ce qu'on a été, qui est encore sur la rive en haut, plusieurs kilomètres plus haut. Mais c'est fascinant parce qu'en fait, et en plus,
ça veut dire que tu aussi, tu décides parce que tu es cet infini. Tu es c'est pas l'un ou l'autre, c'est genre, c'est presque, j'ai du mal à trouver les mots, mais quelque chose qui est de l'ordre de l'évidence. Et Oui. mais c'est génial. Putain, moi, en plus, je crois pas au hasard, donc je pense que ce qui t'arrive, c'est parce que tu as fait un certain nombre de choses ou de perceptions, pas forcément des actes, mais qui t'ont peut-être rendu réceptif à ça. Peut-être que tu l'aurais pas vu avant. Enfin, comme tu disais, tu serais Ah passé à mais côté en clairement. disant à quoi ça sert. Et puis tu vois, là, je suis à nouveau temporairement chez ma mère en Normandie pour récupérer des affaires justement avant de redescendre en Ardèche, prendre des choses un peu pour l'hiver et tout. Mais je sais pas exactement où je vais. Et j'ai des gens qui me proposent, pourquoi pas, d'être hébergé chez eux quelques jours, voire plus. Je suis en train de regarder pour peut-être trouver un lieu pour moi aussi là-bas. Mais donc il y a tout ça qui se met en place et je vois que je suis tranquille avec tout ça, ce qui était encore une interrogation ou des inquiétudes il y a quelques temps. Là, bah, je sais que ça va, tu vois, ça se met en place et ça se met en place au moment où c'est. Et là, pendant plusieurs jours, enfin, j'ai été faire un stage justement en Ardèche de yoga du Cachemire. Et après, je suis allé faire un Oh. stage de tantra en Ariège. Et après, j'ai bougé, mais chaque jour, je savais pas où j'allais être le soir, je savais pas où j'allais être le lendemain, tu vois. Et tout s'est enchaîné naturellement. J'ai rencontré des gens et puis ça s'est fait. Je suis allé sur des lieux. Je suis allé un soir marcher sur la dune du Pilat. C'était magnifique. Il y avait plein de vent. Il y avait un peu de monde, mais pas trop. Et j'avais bah, le vent, les nuages, l'océan en face de moi, le sable qui venait fouetter les chevilles, les pieds nus, tu vois. Et et je voyais que le vent, en fin de compte, il venait même chasser les pensées. Et puis, je m'entendais plus penser tellement il y avait de vent. Et du coup, j'avais l'impression d'être un esprit vide. J'avais juste le paysage en face de moi, quoi, les éléments. Et, mais tu vois, avec toute cette conscience-là en même temps. D'être, waouh, c'est incroyable, quoi. Oh, putain. Et tout s'enchaîne comme ça. Et là, je vois, je suis posé, tu vois, là, chez ma mère. Et du coup, je fais pas grand-chose. Mais, Mais tu vois, j'ai eu envie de retrouver des bouquins. Là, j'ai ressorti Un cours en miracle et je vais repartir avec. Je sais pas si tu connais ce bouquin. Euh, Ah oui, oh là là, attends, j'en ai plusieurs, hein. C'est hallucinant. J'ose pas en ouais, parler parce que j'ai peur que certains pensent que c'est de l'ésotérisme ou quoi que ce soit, mais la sagesse de ces bouquins, c'est incroyable, incroyable. voilà. Et donc, c'est des C'est bouquins que tellement j'ai plus. lus en partie à Ouais. certains moments donnés de ma vie. Et puis là, j'ai envie de les relire et j'ai envie de les emporter avec moi. Et, et voilà, mais c'est, tu vois, je me laisse goûter. Et puis il y a encore, tu vois, je vois des parts peut-être de frénésie avec plein de choix, plein de choses qui s'ouvrent et d'avoir envie peut-être de goûter à tout. Et de voir que ça peut être encore peut-être une partie mentale qui a peur de rater à certains endroits quelque chose, mais en fin de compte, je sais que je rate rien, parce que pour l'instant, tout ce que je vis, je suis content de le vivre, tu vois. Et c'est ça aussi qui a changé, c'est que bah, je suis bien où je suis content de vivre ce que je vis, et puis bah, il y a des moments où bah, je rencontre du monde et il se passe des choses, et puis ça me met dans plein de directions potentielles, et puis là, tu vois, je suis plus enfin, un truc introverti, introspection, et c'est très bien aussi, quoi. Et ça me permet de laisser remonter des choses et de voir ce qui se passe, quoi. Mais c'est magnifique, ça m'émeut parce que j'essaie de m'imaginer ce que tu ressens parce que j'ai vécu certains moments comme ça où je suis parti tout seul à faire un road trip, des road trips improvisés et traverser les États-Unis pendant des jours. Et, et plus que l'expérience, c'était le fait d'avoir lâché prise et de me retrouver. Parce que on est tellement conditionné à avoir un esprit pragmatique avec il faut. euh, j'ai rarement l'occasion de voir des gens qui assument complètement l'appréciation, l'émerveillement et d'en parler autant que si on parlait d'une expérience matérielle de base.
ou d'étudier la politique, ou de faire des réflexions sans fin, intellectuelles. Et moi, quand tu me parlais de ces expériences, je voyais une expérience avec soi-même, de se dire, tiens, d'un seul coup, c'est pas Vincent tout seul qui reçoit de l'info, c'est Vincent et la réalité qui sont plus qu'un et qui se connaissent et qui en fait ne se sont pas ne sont pas étrangers l'un à l'autre. Oui. Euh, Mais tu pointes exactement ça parce que là, récemment, tu vois, mais vraiment quand je dis récemment, c'est dans les 3 dernières semaines, j'ai clairement pu exprimer à des personnes quand j'échangeais avec elles que de parler de ma vie, ce qu'elle était, tu vois, donc le fait que je sois en mode nomade, semi-nomade, que je peux être à l'étranger, au Brésil pendant 8 mois, que je rentre en France, que je suis avec mon van, que je sais pas où je vais, que je fais un stage à droite, que je vais chez des gens à gauche, que je me retrouve seul. Et de me rendre compte qu'en fin de compte, cette vie-là, je l'ai créée. Mais jusqu'à présent, tu vois, je mettais pas cette conscience là-dessus. Et qu'au-delà de l'avoir créée, je l'aime, cette vie. Alors qu'avant, il y avait toujours un truc où j'avais l'impression qu'il me manquait quelque chose, tu vois. C'était que je devais ou créer une activité, où je devais trouver un lieu où me poser, où je devais me sentir en sécurité, voilà, en me mettant dans un endroit. Mais là, en fin de compte, je vois que non seulement je l'aime, mais je peux le dire et je peux le vivre et je peux le sentir, quoi. Et là, je me sens mais, vivant, comme jamais je me suis senti vivant dans la vie, quoi. Et heureux de vivre et avoir envie de vivre. Et j'ai pas besoin de vivre des choses extraordinaires pour me sentir vivant et pour être heureux de vivre. Et dans ce que j'ai envie de vivre, eh ben, comme j'ai la capacité de goûter de ce que je vis au quotidien et d'être heureux de ça, bah, si je vis de l'extraordinaire, c'est super, mais si je vis de l'ordinaire, c'est super aussi, quoi. J'ai plus besoin de l'extraordinaire. Et si l'extraordinaire vient à moi, bah, il vient à moi, tu vois. Et je vois bien qu'il y a aussi des endroits où je veux plus. Il y a une forme d'exigence sur ce que je veux vivre, sur la qualité des choses que je veux vivre. Et par exemple, tu vois, dans la qualité des échanges que j'ai, que ce soit avec une personne comme toi là, ou des amis, ou dans une relation amoureuse, bah, je sais que je préfère en avoir peu, mais je veux une relation de qualité. Et donc, j'irai pas. Enfin, je vais mettre cette exigence dans tout ce que je vais vivre, dans toutes mes relations, quoi. ouais, je comprends parce que ouais, je comprends cette exigence parce que quand on vit ce genre d'expérience, quand on s'est libéré comme tu t'as pu le faire, on peut, on peut apparaître comme un étranger face à certaines personnes qui ont décidé ou pas décidé d'accepter le chemin qu'ils se sont forgés parce que c'est une construction et donc tu peux. Cette exigence que tu as, elle est aussi, elle est aussi protectrice parce que l'autre qui ne comprend pas peut te voir comme un danger ou un agent subversif, alors que lui, la plupart des gens, on façonne une réalité qui est la cause de leurs maux. Et rencontrer un Vincent et de se dire merde, c'est de se dire soit il me libère et m'inspire et je me sors, soit il fait chier parce qu'en fait je suis malheureux et pourtant j'ai fait tout ce qu'il fallait, tout ce qu'on m'a dit et lui ça a l'air d'être facile alors que c'est pas facile mais et donc ton exigence elle est importante parce qu'elle n'est pas uniquement pour filtrer une qualité de relation, mais aussi un peu pour protéger, parce que si l'autre n'a pas le discernement ou s'il est complètement englué dans ce qu'il a fait, je suis pas sûr que. Enfin, après, les gens peuvent être bienveillants, mais moi, je sais que j'ai des réflexes, j'ai peur avec plus j'assume mes caractéristiques, j'ai peur j'ai toujours peur qu'il y ait un risque pour moi, mais que un jugement, une mauvaise, tu vois, ça, en tout cas, pour revenir à ce que tu dis, oui, il faut aujourd'hui, euh, moi,
il faut faire ce travail de discernement, de choix, de qualité. Parce que moi, ce qui m'a plu chez toi ou chez Max, au-delà des expériences, c'était une sorte de bienveillance naturelle. Et ça m'a donc la bienveillance induit la capacité de l'autre de recevoir aussi qui je suis. Et donc donc oui, je te salue quand tu dis de faire attention, d'être exigeant, d'être dans la qualité. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a des endroits, je vois même que je peux plus ne pas y être, et si j'y vais, enfin, je vais me nier à un endroit qui va être tellement fort pour moi que moi, je vais me rendre malade d'une manière ou d'une autre, tu vois. Je vais Ouais. somatiser un endroit dans le corps, je sais pas, je vais pas me sentir bien, ou je vais vraiment sentir que je me nie. Et là, je l'ai senti récemment dans un échange avec une amie, et j'étais prêt enfin, j'ai exprimé clairement que j'étais prêt à perdre la relation parce qu'à un endroit, la demande que j'avais en face, elle n'avait pas de sens pour moi. Et sauf que je pouvais pas répondre à cette demande parce que la base même de la demande pour moi n'existait pas dans mon référentiel aujourd'hui, il n'existe plus. Et donc, je lui dis, je peux te le dire pour te faire plaisir, mais ça va être pour te faire plaisir. Et donc, tu vas ressentir aussi que c'est vide et que c'est creux. Et donc, ça va probablement pas faire l'effet que tu en attends. Et à la fois, pour moi, je sentais que ça devenait toucher un endroit où c'était me nier, tu vois. C'était aller me faire dire oui à un truc où je pense non. Donc, et, et là, j'ai tenu ma position. Et elle, en tenant moi ma position, elle a vu son mécanisme de sabotage, d'auto-sabotage qui se mettait en place dans plein de Ah, ses relations. Et c'est elle a douloureux. pu le visualiser, elle a pu me le poser, me le décrire. Et ça a été, bah, du coup, c'était génial parce que moi, ça m'a obligé à tenir ma position et donc d'affirmer les choses et de dire, OK, ben moi, je déroge pas à ce que je sens au plus profond de moi-même. Et d'elle, d'aller toucher le cadeau qu'elle a touché en face, tu vois. Et donc, du coup, le sujet qui était existant au début, il est tombé. Il y avait même plus de sujet, quoi. Et c'est hyper intéressant parce que moi, je suis de plus en plus persuadé que il faut être en amour. Je parle pas de peace and love et machin. Et être en amour en vérité. Donc, comme tu dis, t'as pas envie de te renier, hein. Et je pense que le plus grand sacrilège, c'est de te renier pour faire plaisir à l'autre ou pour être courtois ou pour. Et ça, c'est pas de l'amour, hein. Donc, si toi, tu as réussi à te présenter face à elle de manière intègre, au risque de la heurter, hein, et je pense que ça vaut mieux quitte à perdre la relation, parce que, parce que sinon, ça aurait été juste un énième égoïsme en disant, bon, ben, je vais lui dire ce qu'elle veut entendre, et moi, j'apparaîtrai comme bon et bienveillant. Et, Mm. donc, et je pense que tu as bien fait. Je suis content qu'elle ait pu comprendre que, entre guillemets, le cadeau que tu faisais, parce que moi, je préfère un ami qui me dise à thème, t'es un connard, ou j'en sais rien, et puis que je. Parce que, ouais, sans digresser trop loin, j'ai comme l'impression que quand on embrasse, comme l'expérience que tu as eue devant à la plage ou en étant dans ton truc, je me demande s'il n'est pas pareil avec les humains. C'est-à-dire que, par exemple, quelqu'un peut dire une connerie par rapport à ces mécanismes que toi tu vois parce que tu as plus de recul, mais ce qui t'envoie, c'est toujours de la vérité. Donc elle t'a envoyé un mécanisme à la con qu'elle a construit, mais c'est la vérité. C'est elle qui se présente à toi comme elle est à ce moment-là. C'est pas, Mm. et donc elle donne une information aussi te concernant. Et c'est un truc, je, c'est-à-dire quelqu'un peut avoir un avis sur moi complètement faux parce que la personne ne me connaît pas, mais je dois faire attention de le recevoir pour connecter avec l'univers d'une certaine manière. Ça ne veut pas dire que je le prends et je me martyrise pour essayer de rendre vrai, mais et de plus en plus, je ressens
quelque chose, l'idée de recevoir l'autre, même dans son errance ou dans sa perception, parce que je doute de plus en plus qu'il y ait qu'une seule réalité. La seule réalité, c'est ce côté fugace qui arrive où tu es intègre, tu reçois le vent et tu merges, tu te merges, tu fais un avec le. Mais aujourd'hui, je vois l'expérience humaine, comme tu as pu avoir avec ta copine, comme des chances. Et l'inconfort, tout ce que tu as vécu, c'est presque des pensées qui nous viennent automatiquement et qui, euh, peut-être un jour, la même situation se présentera à toi et tu seras en paix. Il n'y aura pas de, tu vois. C'est, c'est, c'est difficile, tu vois, d'en parler parce que c'est tout sauf intellectuel. Et, et là, même chaque fois quand j'en parle, là, où je mets des mots, j'ai l'impression que je contribue à l'égarement, d'une certaine manière. Tu peux y contribuer parce que effectivement les mots peuvent être repris et interprétés par le mental de chacun, mais à la fois, tu vois, c'est aussi des choses qui sont données dans l'univers et qui vont œuvrer là où ça peut œuvrer et là où ça doit œuvrer. Tu Ouais. sais jamais de la manière dont une personne peut être touchée, que ce soit immédiatement ou dans les jours, dans les heures qui suivent ou dans 6 mois plus tard. Et peut-être qu'un jour, la personne, ça lui fera tilt parce qu'elle dira, mais putain, à thème, quand il a dit ça, maintenant je m'en souviens, je comprends. En 86, je me dis. Mais Ah, c'est mais marrant ce que tu dis. c'est... Ouais. Ah non, je crois que le, le, le- il faut, enfin, il n'y a pas de il faut, mais le fait de s'autoriser à dire, et encore une fois, à dire et à faire, mais sans, tout en respectant évidemment la personne qui est en face, mais ça permet de déposer ce qui est vrai pour toi, pour moi, et après, ça ouvre aussi la possibilité à la personne, ça l'invite en tout cas à faire la même chose, et la personne prend, la personne ne prend pas. Mais du coup, moi, je dis ce que j'ai à dire et après, bah, ça ouvre ce que ça ouvre. Et soit la discussion s'ouvre et c'est magnifique, soit elle s'ouvre pas. Mais au moins, voilà, je suis pas resté avec mon truc, j'ai pas fait semblant et donc j'ai pu dire, j'ai pu m'exprimer quoi. Et moi, je sais que longtemps, j'osais pas dire, j'osais pas m'exprimer parce qu'effectivement, j'avais peur de vexer, gêner l'autre, j'avais peur de perdre la relation avec l'autre, etc., etc. Et cetera. Et quand t'as plus ça, bah, c'est vrai que ça donne une liberté qui est magnifique, quoi. Génial ce que tu dis. Parce que, en fait, je reviens à ce que tu disais, ton expérience, quand tu es seul et que tu fais tes expériences avec la nature, le monde, eh ben, c'est des expériences magnifiques parce que tu peux être toi-même. Tu es toi-même. Non seulement tu es toi-même, mais tu es l'infinité. Alors que dès que tu interagis avec une personne, tu as le cerveau, l'ego, tout un mécanisme qui arrive et qui sont là en train de dire putain, cligne l'œil gauche à tel moment, sinon elle va croire que tu obsesses sur elle, j'en sais rien, tu vois. C'est un bordel en fait, dès qu'on est. Alors que depuis que je suis enfant, mon émerveillement, il est pas limité au monde, à la nature. J'ai le même émerveillement moi, quand je suis là avec toi que quand je regarde un lac. Mais j'ai du mal à l'assumer parce que je sais que pour les gens, suivant la manière de percevoir, j'ai toujours peur que ce soit perçu comme bizarre et comme étrange et comme. Mais peut-être que ce sera le cas pour certaines personnes, tu vois, mais aussi tu vas ouvrir des portes et des possibilités avec celles qui vont être en réception de ça et Hmm. qui vont t'amener à connecter des choses, à avoir des partages avec certaines personnes qui vont être incroyables. Parce que tu vois, là, donc, quand je te parlais de goûter cette simplicité, moi, quand j'échange avec cette qualité-là, avec cette vérité, quand je dis ce qui me traverse, pour moi, je suis dans cette simplicité-là. Parce que justement, je suis plus dans des réflexions, dans des mécanismes de qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que je dois pas faire, comment je dois dire les choses, comment je dois pas les dire. Non, ma vérité du l'instant, c'est ça, et je la partage. Je l'impose pas à l'autre. Je lui dis, voilà, moi, c'est ça que je vis, c'est ça que je sens, et j'ai envie de te le partager. Et là, bah, quand en face ça s'ouvre, enfin, le cadeau, il est toujours bien supérieur à l'idée même de ce qu'on pourrait s'en faire, tu vois. En tout cas, moi, c'est les expériences que j'ai eues et c'est magique. Donc moi,
t'invite à le faire. Et puis avec la sensibilité que tu as, il y a forcément des gens que ça va toucher, tu vois. Et puis ceux que Ouais, ça touche pas, bah, c'est pas le moment, tu vois, et c'est OK. et c'est totalement OK en fait. Moi, non, c'est tout à fait juste. Il y a... C'est quand même dingue j'ai l'impression que tout ce qu'on fait, ton chemin ou le mien, c'est des chemins de redécouverte de l'évidence. Qu'en fait, on est arrivé ici et puis on nous a balancé plein de codes nécessaires pour fonctionner. Et c'est marrant de devoir travailler sur quelque chose qui est en chacun d'entre nous. Puisque de toute façon, on va tous mourir, ça va se finir, cette expérience, tout ça, et que... Mais je suis vachement époustouflé parce que quand maintenant j'assume mon émerveillement, je vois que c'est sans fin. Il n'y a pas genre une liste de choses à s'émerveiller et après c'est bon. Mm. Et cet émerveillement aussi, il est intemporel, donc je peux m'émerveiller d'un truc que je voyais quand j'avais 3 ans ou 5 ans. Et, euh, et, et et j'ai des intuitions et j'ai toujours des résistances parce que j'ai pas envie d'être perçu comme quelqu'un qui est parti en sucette et qui ne fonctionne plus dans le monde normal. J'ai, et ce qui est fascinant, c'est que je sais pas pour toi, mais quand je vois les gens entre guillemets normaux, qui n'ont pas de quête à proprement parler, simplement juste d'être normal, de travailler, organiser les vacances, de faire comme tout le monde. J'ai l'impression qu'eux aussi, ils ont une sagesse. Euh, C'est-à-dire que c'est pas, il y a pas de, j'ai pas de jugement de valeur. Je me dis pas, je suis meilleur qu'eux. Mm. Presque, je les envie. Et donc, je suis toujours dans un zigzag d'émerveillement où je me dis qu'à chaque moment de nos vies, on a accès à une sagesse infinie, qu'on en soit conscient ou pas. Et Ouais. je t'avais raconté, j'ai toujours été, ça m'a marqué l'expérience que j'ai eue en croisant un pêcheur en Tunisie. Le mec, il avait probablement dû lire 3 livres maximum dans sa vie, mais il était connecté, on en avait parlé, ouais. Il était l'univers, il y avait tout était clair, il y avait, et il était entre guillemets pour le commun des mortels ultra normal, voire ennuyeux peut-être. Et j'ai pas ça. Je voyais qu'il était entre guillemets en avance, ou en tout cas il était bien plus loin que moi à l'époque. Ouais, ouais, il avait bien, en tout cas, conscience, et enfin, ou pour lui, enfin, il avait conscience de ce qu'était la vie, de comment la Ah vivre, ouais, dans sa plus grande simplicité, où il se posait peut-être même pas la question, mais il la vivait pleinement, quoi. Et non, je suis ouais. complètement d'accord avec toi, ça se Lui, pour moi, à ce moment-là, instantanément, lui, son bateau, l'horizon, les poissons, c'était le même truc. Et Mm. c'est et, et ce qui j'ai une tendresse infinie. Alors, je suis pas un naïf, gentil, benet, inoffensif, mais je me rappelle, j'étais sorti avec une Américaine et j'ai vécu l'expérience inverse. C'est-à-dire que je lui plaisais, on se plaisait. Je vais dans le parking, c'était en Californie. On s'embrasse sur le parking. Au moment où je vais vers ma voiture, elle voit que ma voiture, c'est pas une voiture, c'est une voiture pourrie. Et j'ai plus eu de nouvelles d'elle après. Et je savais que c'était l'indicateur matériel qui lui convenait pas. Mm. Et j'ai eu l'expérience inverse de l'expérience avec le pêcheur. Et je l'ai pas mal pris, mais je voyais quelqu'un qui avait cette connexion. Et en même temps, j'ai jamais eu de jugement ou de quoi que ce soit de négatif vis-à-vis d'elle. Sur le coup, ça a fait un pincement, mais ça faisait partie de la vie.
Mais c'était marrant de voir cette illusion que le pêcheur et elle étaient quasiment diamétralement opposés. Et peut-être que c'est et peut-être qu'en fait c'est autre chose. Mais donc j'ai pas de jugement. J'ai aucun jugement, au contraire. Et j'arrive pas à avoir depuis tout petit une perception linéaire des choses en me disant tiens il faut ça pour être ça et ensuite ça ça ça. Mm. Je Mon émerveillement il est vraiment pur. J'arrive pas à l'expliquer pourquoi j'ai ça, mais donc presque l'émerveillement que j'avais avec le pêcheur, je peux l'avoir même avec quelqu'un qui peut, sous d'autres critères, apparaître médiocre ou j'ai. C'est comme un Ouais, bagage que je traîne, par exemple, si je vois quelqu'un qui est vraiment insupportable, comme ta copine, peut-être qui a ses mécanismes ou tout ça, j'arrive pas à avoir de jugement. Dans le pire des cas, je me dis, qu'est-ce qui a bien pu se passer pour que cette personne devienne comme ça? Et c'est tout. ouais, parce que enfin, ce que j'entends moi, enfin, ce qui me vient dans ce que tu exprimes, c'est que tu es en capacité de voir la beauté dans chaque être et dans toute chose, et malgré les masques et les comportements et les modes de fonctionnement que certains ont créés pour survivre à un moment donné dans ce monde, tu arrives toujours à voir la beauté et l'essence qui anime chaque être vivant. Et donc, du coup, bah, il y a un endroit où si tu vois ça, ok, le personnage, t'as pas envie de le fréquenter, mais tu sais qu'il y a une pureté qui est présente et qui est sous-jacente, quoi. Tout à fait, mais il y a aussi, maintenant que j'en parle avec toi, il y a aussi un autre truc, c'est que tu vois l'expérience que tu as eue, les expériences magnifiques que tu vis, elles sont de l'ordre de l'évidence. On est d'accord, quand tu vas dans l'océan, à ce moment-là, il n'y a rien qui... c'est presque indépendant, presque de ta perception. Le moment est là, il est... et j'ai toujours au fond de ma tête en me disant, peu importe la personne que tu rencontres dans cette vie, peu importe son chemin complètement à l'opposé du tien, si tu pouvais l'emmener et la mettre à côté de toi sans rien dire, je pense que l'évidence s'impose même pour quelqu'un qui est peut-être pas dans son chemin. Ou j'ai toujours ce rêve J'ai- de me dire ce caillou au milieu du désert au regard des étoiles, si je prends n'importe qui, je le mets là, il va comprendre, entre euh, guillemets. il- alors, oui, C'est peut-être une parce illusion, qu'effectivement, c'est peut-être que je non, non, fantasme. mais il y a le fait, enfin, tout est vibratoire dans l'univers, et donc quelque chose ou quelqu'un qui vibre cette évidence, il peut, ne serait-ce que parce que tu es près de lui ou à son contact, tu peux amener les gens à faire vivre la même évidence. Et à la fois, parfois, ça suffit pas non plus, tu vois, parce que les mécanismes de défense et de protection, ils sont tellement forts que face à l'océan, tu as des gens qui vont être en train de penser à toutes leurs problématiques de leur vie quotidienne. Euh, mais euh, mais c'est pas grave. Mais donc C'est pas tout grave, est hein, tout possible. à fait. Non, mais C'est ça, c'est il y a pas de règle. ce qui était marrant avec l'expérience du pêcheur, c'est que c'est comme si le pêcheur avait rien et il avait tout. Et il avait peut-être son bateau, c'est tout. Et, il avait très peu de vêtements, et mais il était plus riche que tout le monde, hein. Et peut-être qu'à un moment donné, c'est ce qui se passe dans la vie, hein. T'as l'univers qui nous fait un cadeau et qui nous enlève tout, hein, pour nous montrer la richesse, tu vois. Et à la fois, comme tout est possible, c'est-à-dire que dans notre parcours, on n'a peut-être pas besoin de passer par cette étape-là, tu vois, parce qu'on a une capacité, même en ayant du confort matériel, différent du pêcheur que tu as rencontré, la capacité aussi de s'émerveiller, la capacité aussi de voir la beauté, la capacité aussi de se connecter. Et donc nous, on le vivra dans un chemin qui sera différent. Euh, et, et chacun doit le vivre dans son chemin, en fin de compte. Pierre, tu dirais que
ce qui t'arrive aujourd'hui, les moments incroyables que tu vis, que tu perçois, est-ce que, est-ce que ça a été une décision pour toi à un moment donné dans ta vie, de dire je suis en désaccord avec moi-même? Je crois que c'est ce que tu m'avais dit, et que tu as décidé de prendre ce chemin. Est-ce que c'était ce qui était entre guillemets, ton malheur ou ta peine ou tes souffrances était plus lié au fait que tu étais en désaccord avec toi-même, en décalage avec toi-même, et Alors, que là, ce que tu vis, c'est simplement une réintégration de toi de t'honorer, entre guillemets, ou de t'accepter, ouais. C'est ça, la seule chose, c'est que je mettais pas ces mots-là parce qu'à l'époque, j'avais pas cette conscience-là. Donc, je Ok. n'aurais pas su l'exprimer comme ça. Moi, ce qui m'a mis en mouvement, la souffrance qui clairement était omniprésente dans ma vie, avec un état dépressif quasi permanent, même si ça m'empêchait pas, tu vois, de vivre plein de choses joyeuses. Mais il y avait toujours ce fond qui était là, il y avait toujours ce fond de je comprends pas la vie, la vie ça peut pas être juste que ce que je vis, il y a forcément autre chose parce que sinon, sinon moi j'ai plus envie de vivre, tu vois, il y a des moments où j'ai pensé à me supprimer, mais sans être jamais passé à l'acte parce que c'était parce que c'est pas venu tout simplement. Mais c'était la souffrance et là aujourd'hui, bah, je vois que cette souffrance m'a permis, en allant l'explorer, en acceptant d'aller voir, alors, en voulant l'éliminer hein, au départ, je faisais plein de choses pour pouvoir ne plus souffrir, bah, jusqu'à comprendre que, en fin de compte, c'était parce que j'acceptais de vivre la souffrance quand elle apparaissait que je pouvais vraiment la traverser, la transmuter dans mon corps, dans mes cellules et que aujourd'hui, bah, je suis passé à une vision totalement différente de la vie, où comme je te disais tout à l'heure, je suis heureux de vivre, je me sens vivant, comme jamais je me suis senti vivant, j'ai envie de profiter de la vie, et je vis plus de souffrance aujourd'hui. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des choses qui peuvent venir, même si ça frotte, ça désagréable. gratte, Ouais. c'est désagréable à un moment donné, mais c'est pas de la souffrance parce que le truc ça se vit sur le moment, tu vois, et je m'y accroche pas. Et donc ça vient pas me prendre pendant des heures, des jours, des semaines, des mois derrière. C'est ok, bah sur le moment, ouais, c'est pas ce que en apparence j'aurais voulu vivre. Sauf qu'en vérité, c'est bien ce que j'ai voulu vivre puisque c'est ce que je vis. Et donc, je l'ai demandé. Et je l'ai demandé précisément pour aller encore éclairer le point qui gratte à l'intérieur de moi. Donc, Ouais, c'est un truc. C'est fou, hein, parce que moi, je commence à me réveiller suite à de très grandes souffrances. J'ai jamais rencontré de personne qui n'avait pas entamé leur chemin sans souffrance. Donc, peut-être que la souffrance est nécessaire. Et encore, la souffrance n'est qu'un concept parce que finalement, c'est ce qui nous est désagréable dans le sens sur lequel on n'a pas de contrôle, et ça se trouve, la souffrance, c'est une interprétation de nos pensées, de nos choses, et que finalement, c'est la confusion, le manque de sens, des choses. C'est fascinant parce que quand je vois le monde, les sociétés actuelles, elles sont brillantes dans le fait de nous égarer, et de réussir à camoufler la question du sens de la vie, et de nous distraire tellement. C'est en ce moment, je suis en train de me poser des questions sur l'attention, et je me demande si l'attention, c'est pas l'une des choses les plus importantes, dans nos vies. l'attention là et plus loin tension Non, ou attention, attention, être attentif. d'accord. Parce que je me demande de plus en plus si une société qui t'inonde de principes, d'activités, de choses, si en fait c'est pas une manière de faire avance rapide sur nos vies, hein, et de pas pouvoir être connecté à soi-même. Donc en ce moment, j'essaie de trouver un moyen de mieux contrôler mon attention. Et tu vois, quand tu es tout seul face à l'océan, ton attention,
y a pas, y a pas un téléphone, il n'y a pas un email, il n'y a pas un feu d'artifice, tu vis le truc. Donc je pense de plus en plus que il y a en nous un l'intérieur de nous qui connecte avec, je sais pas, l'univers, l'infini, le divin. Et pour l'honorer, il faut ménager, protéger son attention. Et comme tu disais, de faire attention à la qualité par exemple, j'ai des caractéristiques hypersensibles qui font qu'en fait, si je fais plus d'une chose à la fois, je ruine les deux expériences. Je peux pas faire deux trucs à la fois. J'ai cru que je pouvais, mais et donc je soupçonne que nos caractéristiques, elles entrent en résonance avec quelque chose de plus grand, d'infini. Et je crois pas que ce soit juste biologique. Tiens, il a du mal et ou la énième lecture d'un bouquin de développement personnel. Donc j'ai mes caractéristiques que j'ai reniées, que j'ai repoussées en me disant je suis trop sensible, machin, il faut que je fasse comme tout le monde, que j'ai de la discipline, que je fasse ça. Et en fait, quand tu acceptes t'as tes caractéristiques biologiques et spirituelles, parce que je crois que c'est presque la même chose, eh ben tu découvres que l'attention, être présent et de pas avoir sur le coin de ta tête en disant à tout moment je peux recevoir un email, tu peux connecter avec avec quelque chose au fond de toi. Comme quand tu es devant la plage, peu importe l'explication, si c'est la plage qui te fait vivre ou si c'est toi qui, au fond de toi, qui est la plage. Et, donc voilà, je m'émeus et tout petit à petit parce que plus j'avance, plus et moins je comprends dans le sens où ça a plus d'importance de comprendre. Ça, c'est que tu n'as plus besoin de comprendre. Et à l'inverse, quand tu sais, tu sais. Et quand tu sais, enfin, tu sais pas l'expliquer comment tu sais. C'est l'évidence absolue, mais tu sais que tu sais. Et donc, c'est inébranlable à l'intérieur de toi parce que c'est expérientiel et qu'il n'y a plus de questionnement, justement. Et donc, il n'y a plus besoin de compréhension. Et effectivement, à plein d'endroits, le mental il est dans l'incapacité totale de comprendre parce qu'il n'est pas paramétré pour ça. Il n'a pas le système pour comprendre ce qui nous dépasse. Et donc, il est dans son incompétence totale, là. C'est clair. D'où la difficulté, puisque finalement, c'est comme s'il fallait avoir la foi en nous-mêmes, en d'autres choses. Et peut-être que c'est une explication de la foi, d'une certaine manière, d'arrêter de laisser notre cerveau, notre esprit, nos pensées être notre expérience de cette vie. Et, ça veut dire que faut juste réapprendre à être, à être, à être. C'est marrant parce que de temps en temps, je pense à l'idée de développer un art de vivre, mais finalement, peut-être qu'il n'y a rien à faire. Il y a tu peux te forcer à dire, tiens, je vais faire ci, ça, Euh, mais juste être, c'est le plus grand art de vivre. c'est ça. Et ça me fait penser à un enseignant que j'ai suivi pendant quelques années, là, qui est Grégory Mutombo, et Mm. qui dit l'ultime effort est de n'en faire aucun. Énorme. Et enfin, dans cette phrase, il y a tout. Quand tu comprends, enfin, quand ça percute à l'intérieur, c'est qu'effectivement, pour être, bah, t'as rien à faire. Ouais, Et donc, notre difficulté, nous, c'est de désapprendre à faire, de ouais, déconstruire les constructions. Et quand tu arrives à cet état de non-effort, bah, ça y est, tu lis, quoi.
et tu vis pleinement. Ouais. Et tu n'as rien besoin de faire pour vivre. La vie, Non. elle se déroule déjà, qu'on le veuille ou qu'on le veuille pas. On décide Et pas de vivre. On est vivant. Donc, on décide juste de la façon dont on réagit et dont on perçoit nos expériences. Là, on a la capacité d'aller modifier les choses. Mais par contre, j'ai un échange avec toi. L'échange avec toi, c'est ce qui se passe pour l'instant. Donc, soit je suis dans l'échange me fait chier, et donc c'est ma décision de le voir d'une certaine manière en disant l'échange me fait chier, soit je, je me réjouis et je suis en joie de l'échange, et c'est ma façon de le percevoir, et c'est mon choix aussi, et c'est ma façon la plus simple et la plus naturelle, tu vois. c'est, Parce que quand il n'y a plus d'attente, bah, ça me met en joie et c'est parfait, et ça peut continuer. Et puis au moment où ça doit s'arrêter, ça s'arrête, quoi. Et puis si ça me met pas en joie, et ben, je décide aussi d'arrêter. Mais il n'y a pas de jugement en disant putain, il est con, il me fait chier, je me fais chier. C'est non, c'est juste ça s'arrête, bah, je fais autre chose, je passe à autre chose, et puis je vis autre chose, et puis voilà. Et puis c'est juste un enchaînement de, d'expériences, de moments de vie, d'instants, et c'est tout. c'est exactement ça. Je pense exactement ça. Je me demande même quand tu sais, quand tu vas sur la plage et que tu as vécu cette expérience, j'essaie tu t'attendais à rien. Il n'y avait rien à attendre, il y avait ça, tout était là. Mm. Ouais, Et, et je me demande si en fait, plus on se libère et plus finalement après, on atteint un niveau, j'allais dire, comment dire en anglais, bliss, de, de, de joie, de contentement, que l'on peut avoir avec tout et n'importe quoi après. Comme ton histoire de supermarché où tu vois un rayonnage et d'un seul coup c'est magnifique, autant ouais, que la montagne ou le lac. ouais, Et en fait, tout ce qu'on essaie de faire, je crois, c'est se libérer de fausses images, comme un peu le mythe de la caverne avec les ombres. Et mm. on s'est tellement habitué aux ombres qu'on se dit, même si on sait qu'à l'extérieur c'est la vérité qu'on peut, pourquoi pas rester à croire aux ombres? Pourquoi se faire tout ça? Et parfois je me demande s'il n'y a pas un certain nombre de personnes qui ont été, entre guillemets, bénies dans l'idée de comprendre le malaise intérieur pour se dire, je comprends rien, mais ça le fait pas. Tu vois. Ouais, mais tu vois, euh, quelque part sur mon chemin, toi, tu vois, c'est la souffrance qui m'a mis en mouvement, mais à un moment donné, c'est comme si je pouvais, en tout cas maintenant c'est très clair, je peux plus faire autrement que de pas aller voir ce qui se joue pour moi à chaque instant, à chaque moment, et, et c'est devenu ma façon d'être, c'est devenu ma façon de vivre, et je peux plus faire autrement. Et même si je décidais de faire autrement aujourd'hui, tu vois, enfin, je suis même en train d'essayer d'y réfléchir, mais je vois que il y a rien qui vient, c'est pas possible. Je peux pas aller, je peux pas décider je peux pas dire aujourd'hui, bah tiens, je vais arrêter d'aller voir ce qui se passe en moi, je vais arrêter de continuer d'explorer, je vais arrêter d'être plus conscient. C'est pas possible. Je peux pas. Tu vois, je vois bien que là, quand je le dis, ça n'a aucun sens à l'intérieur de moi. C'est plus moi qui décide, tu vois. En tout cas, c'est plus Vincent, le personnage, qui décide. Là, ça m'appartient plus. Ça se fait, quoi que je décide, quoi que je veuille, quoi que je fasse. Et en fin de compte, ça s'est toujours fait comme ça, sauf que je le vivais pas du tout comme ça, à la différence d'avant. Donc, c'est là où où naît la souffrance, comme ce que tu évoquais tout à l'heure, c'est que la souffrance, c'est le refus de ce qui est présent, de ce qui est vécu. Et tant que j'étais dans le refus de tout ce qui pouvait m'arriver, bah, je souffrais. Et comme maintenant, bah, je refuse de moins en moins,
bah, je souffre plus, quoi. Jusqu'à un C'est... jour, peut-être que je souffrirai parce que je refuserai un truc qui se présentera à moi, tu vois, et bah, ce sera encore le point que je devrais aller regarder. Et la vie est parfaite, elle va aller me le montrer quand ce sera nécessaire et utile pour moi. Non, c'est... J'essaie toujours d'expliquer à certains de mes amis la différence entre comprendre et comprendre. Tu peux lire un livre et le comprendre, tu peux lire 10 fois et comprendre, mais en même temps, tu n'as rien compris. Et un jour, tu comprends et c'est inexplicable aux autres. C'est juste. Et j'avais bien aimé l'interview que tu avais eue avec cette femme sur ta chaîne. Ouais. Et je ne sais pas si c'est moi qui projetais, mais je la sentais en décalage. Je la sentais moins alignée que toi, tu étais aligné. Tu avais une sorte de flegme, une présence. Il n'y a pas de mots. On sentait que. Et je sentais, mon cœur avait envie de la soutenir, de la dire, tiens, t'inquiète pas. Je sentais des moments où finalement, toi, tu révélais des choses, peut-être. C'est moi alors qui me raconte une histoire. Peut-être que je me trompe complètement et que c'est qu'une interprétation. Mais pendant que je voyais le truc, j'ai l'impression que quand on fait son travail de s'intégrer, d'être tout ça, ça se sent comme si il n'y a plus d'angoisse, il y a plus il y a moins en tout cas de comportement automatique. Et si l'autre angoisse, tant mieux, presque, c'est pas un problème. Et, et je sentais ta bienveillance avec elle s'exprimer euh, comment dire, sans lassitude. Et, Hmm. et, et je sentais, peut-être que c'est parce que je projetais, peut-être qu'elle me faisait ressentir ce que moi je ressentais. Je sentais chez elle un petit désarroi de genre où elle cherchait une compréhension peut-être un peu plus intellectuelle. Et c'était marrant. Et, euh, mais ce qui est, c'est fascinant parce que je suis persuadé que quand on fait ce chemin, c'est pas juste un état de bien-être. Je pense que ça aussi change la réalité. Je pense que c'est pas juste on est bien maintenant, tout ça. Je crois que ça, tu vois, les rencontres que tu as faites, c'est- entre guillemets, tu les as créées. Et, et, et pour les créer, il faut les voir. Et peut-être que tu as créé ou tu as simplement vu ce qui était déjà là et qui peut être perçu comme une création. Mais c'est peut-être de la poésie ce que je vais dire. Mais c'est comme si tu te rappelles, ces mecs dont tu parles qui sont en train de créer ce projet. euh, c'est comme si eux n'auraient pas pu exister ou faire leur projet si toi, t'avais pas été qui tu es. Oui. Et oui, et clairement. Et tu vois, ça aurait pu être des choses que j'aurais voulu avoir et créer il y a quelques temps, quelques Hmm. années. Sauf que bah, c'était encore dans une volonté, dans quelque chose de intellectuel, dans quelque chose de mental. Et bah, du coup, ça se présentait à moi. Ça se présentait pas à moi parce que c'était pas aligné avec qui j'étais, tout simplement, parce que c'était mon mental qui parlait. Alors que là, Ouais. bah, j'ai rien cherché, j'ai rien demandé. Ça s'est fait, ça s'est venu à moi spontanément, quoi. Alors, oui, je l'ai créé dans le sens où, parce qu'aujourd'hui, bah, c'est aligné avec qui je suis et c'est vibratoirement ce qui peut être possible. Mais c'est pas justement par quelque chose de l'ordre d'une volonté, d'une volonté d'obtenir quelque chose, quoi. Ah ouais, je pense pas que ce soit la pensée. Enfin, il y a aussi la pensée qui est créatrice, mais ouais, ouais, ouais. Oui, aussi. Euh, j'ai un exemple et j'en ai plein dans ma vie, hein. Chaque fois que je suis dans le cœur, dans la foi, pas la foi religieuse, mais euh, il y, a il y a des choses qui se passent comme des sautes dans ma réalité. Mhm. Par exemple, j'ai un désir d'avoir un pied à terre ou de vivre dans le Maine. Et
ma raison, mon cerveau me disait, ben, il faut faire les choses par étapes. Pour l'instant, il faut que tu gagnes de l'argent ici pour que tu puisses te libérer de là où tu es. Comme ça, tu as une assise financière. Et après, et plus je m'accepte, hein, je me suis mis, donc je suis en train de chercher du boulot, des clients et tout, et c'est une galère parce que mon industrie est à la ramasse. Et il y a un truc qui s'est passé, c'est que c'est tout récent. Je me suis dit, bon, je vais aller dans le Maine, donc c'est sur la côte Est. Donc Ouais. je vais quand même, je vais chercher du boulot sur la côte Est, tu vois, et puis voilà. Et donc il n'y a pas de boulot dans le Maine, hein. C'est vraiment, je crois qu'il y a 1,5 million d'habitants et économiquement c'est très, comment dire, euh, j'ose pas utiliser un terme péjoratif. C'est Des faible. rés- des- Ouais, c'est très résidentiel, des gens qui ont de l'argent, qui ont une Ouais, maison secondaire ou non, c'est un État pauvre en fait. C'est pas un État riche le d'accord, Maine. Il ok. est globalement donc économiquement, t'as juste des boulots normaux et c'est pas là-bas que tu vas faire de gagner ta vie en étant forcément artiste ou et et, et c'est étrange parce que quand je force, j'ai rien. Quand je lâche tout, les choses viennent. Donc ça, ça fait un an que j'aurais dû avoir un meilleur système et chercher vraiment du boulot et tout. Et en fait, le boulot est venu à moi sans. Je reçois un email ou à chaque fois. Donc ça, c'était un indicateur. Après, donc mon cerveau me disait, tu fais les choses par étapes, tu résous tes problèmes financiers maintenant, parce que j'ai passé 10 ans à payer pour un divorce qui m'a pris la tête et j'ai eu un soulagement tel qui fait que j'ai eu du mal à et donc mais j'ai mon désir de d'être dans le Maine, de vivre les saisons, tout ça et je me suis mis à chercher sur la côte est comme ça New York machin et tout et je reçois donc mais sans prétention donc et je reçois un email la semaine dernière d'une compagnie à Boston qui me disent on est impressionné par votre travail et voilà donc j'ai l'assistante du patron qui me contacte. Je fais OK, génial et tout de manière courtoise, je leur dis ouais c'est cool, merci de votre appréciation machin et tout et finalement après j'ai le patron qui me contacte. Donc j'ai un rendez-vous un meeting Zoom je crois en lundi. Et puis après, je regarde, je me dis, tiens, je vais aller les chercher sur LinkedIn, hein. Donc, je cherche le patron sur LinkedIn et je vois qu'il habite dans le Maine. Et donc, le mec, et donc, je me dis, c'est fou, quoi. Je veux dire, je me retrouve avec vraiment. Donc, c'est comme si, en fait, l'acte, la foi, arrivait avant la pensée. Que si tu dis, je veux maintenant A, B, C, hein, c'est comme si tu disais à l'univers, c'est comme si tu disais au torrent, attends, pause là, je veux aller un peu en arrière, je veux faire. Et je pense qu'il faut, j'allais dire, se laisser porter, quoi. Ouais, Et pour ça, il faut avoir à la fois, quoi. et donc, tu as l'entretien lundi, c'est ça? J'ai lundi l'entretien avec un mec qui habite, qui est maintenant dans le Maine, qui est le patron de cette boîte, hein. Et je crois qu'il s'est intéressé pour. Et, euh, Et donc finalement, si j'avais, peut-être qu'il se passera rien, hein, c'est juste un. Mais si j'avais forcé les choses, comme tout le monde, d'attendre, de faire un déménagement, d'être là-bas, de voir comment ça ira. En fait, il y a pas de règle, il y a rien. Tu fais le truc et puis tu vas être dans le Maine. Ça se trouve, c'est en cherchant du boulot ailleurs que tu y arrives, mais tu peux pas, comment dire, tu connais pas la fin du film. Et Hmm. donc c'est comme si en fait, en faisant le travail que tu as pu faire, les désirs s'assouvaient, que le désir et sa résolution, et c'était la même chose. En fait, la résolution du désir arrive peut-être avant le désir.
que peut-être que tu... c'est comme si le cerveau nous faisait croire que il avait en anglais on dit un grasp, qu'il saisissait des choses et donc il avait l'illusion d'un contrôle, alors que voilà, c'est Ouais. Alors, rien du tout, ouais. carrément. Mais écoute, c'est marrant parce que tu vois qui c'est, Mumu d'amour? Non, j'ai peut-être Mumu Alors, je pense que c'est d'amour. une personne qui a dû, parce que j'ai échangé avec toi, pas avec elle, et elle me parlait de toi à un moment donné, parce qu'elle a vu nos vidéos tous les deux, mais elle te Ouais. connaissait déjà. Je pense qu'elle t'a rencontré aussi via Max Veram. Et elle me disait, bah oui, Athème, euh, c'est, quand est-ce qu'il va aller décider d'aller vivre dans le Maine? Donc, il partage beaucoup sur tes expériences que tu as vécues dans le Maine, et c'est vrai que c'est très présent. Et là, tu vois, bah, tu m'en reparles et ça vient à toi, et peut-être que finalement, tu vas aller vivre plus rapidement que tu l'imaginais dans le Maine, quoi. Ouais, et, et le Maine, c'est pas une fin en soi. Moi, je suis ému par le Maine, mais peut-être que... mais c'est étrange parce que je me demande que... Il y a désir et désir, par exemple. Tu peux désirer d'avoir une maison, une voiture. C'est presque des faux désirs. Ou c'est juste, tiens, je vais me donner des indicateurs de contrôle. Tiens, j'ai une maison, donc je suis protégé. Mais le mail, c'est comme si c'était un ami qui m'avait soutenu et, et qui était loyal, fiable, hein. Et et peut-être que j'irai dans le mail et que après je prendrai 2 ans à visiter le monde en train. Mais je vois plus c'est le mail, c'est comme si c'était par exemple toi, tu vois. C'est plus c'est pas des trucs genre un objectif parmi tant d'autres. Oui, oui, mais c'est un appel du cœur. Et comme tu dis, peut-être que l'appel est d'aller dans le Maine et que peut-être que c'est en allant dans le Maine que tu iras effectivement ailleurs que dans le Maine mais c'est le point de passage pour ouvrir encore autre chose, tu vois. Ça, c'est fou. Putain, tout ce qu'on raconte, pour moi, ça me donne le vertige, hein. Parce que parce que finalement, on nous apprend à être misérables avec des désirs, peu importe, même des désirs énormes qui nous restreignent. Tu Oui, vois, tu aurais pu être quelqu'un qui avait envie d'être millionnaire et tout ça, et qui serait passé à côté de l'expérience de cette plage et de ce que tu as vécu, tu vois. c'est ça. C'est-à-dire que là, enfin, la différence, enfin, tu vois, ça m'apparaît clairement, c'est que la différence on aurait pu effectivement avoir plein de désirs pour être conforme à la société, effectivement la jolie voiture, la jolie maison, le couple, les enfants, le chien, le pique-nique le week-end avec les amis, le barbecue, et c'est génial. Et on a entre guillemets sur le papier tout ce dont le monde rêve, et sauf que bah, ça c'est les dictates entre guillemets construits extérieurs pour partie, et parce que ça peut être vrai aussi pour certaines personnes hein, de vivre ça et c'est parfaitement leur alignement. Et à la fois, bah, quand c'est pas ça, bah, c'est laisser et la construction de la vie se faire, mais tout en étant de plus en plus conscient que c'est la vie qui se fait et qu'on est aussi créateur en même temps. Et donc de jouer avec je crée, et la vie répond, et la vie donne, et la vie offre, et je reçois. Et donc, en fin de compte, on est dans un vase communicant, tu sais, c'est l'image du robinet que tu ouvres. Bah, le robinet, pour donner de l'eau, s'il n'en reçoit pas en amont, il peut pas en donner. Ouais. Donc c'est juste, mais la différence, c'est que tu décides d'ouvrir le robinet et donc ça coule et donc tu reçois et tu donnes en même temps. Et c'est comme ça, quoi. Et c'est fluide. Et exactement. C'est comme si tout était parfait, même, même si, par exemple, toi, tu n'avais pas pris ton chemin et que tu avais décidé de faire comme tout le monde et d'être dans ce que tu aurais pu percevoir à l'époque une errance, si tu n'avais pas eu le réveil que tu as eu ou suffisamment de souffrance, bah, les choses auraient été parfaites. Il y a pas forcément... euh, aujourd'hui, c'est souhaitable ce que tu vis parce que tu le vis. Parce que on aurait pu t'imaginer, enfin, c'est fascinant, c'est comme si l'univers savait avant et que quand
qu'il n'y a pas de passé, présent, futur. Quand toi, tu avais tes interrogations et que tu sentais mal, euh, l'univers, d'une certaine manière, t'a envoyé. J'ai des images folles poétiques. Moi, j'ai l'impression que, par exemple, qu'il y a des versions de nous-mêmes dans le futur qui nous parlent dans le présent, qui nous disent, qui font des prières. Vas-y, Vincent, je t'en prie, tu peux faire mieux que ça, tu vois. Et, et j'ai mon histoire particulière, par exemple, avec mes enfants, mais ce qui m'a permis de tenir la charge émotionnelle et tout ça, c'était de me dire qu'il y a mes enfants dans le futur, ils ont 30, 40 balais, et qui sont en train de prier pour pas que j'abandonne, tu vois. Donc je m'abandonne. J'étais en train de me motiver comme ça, mais et, et c'est bizarre comment de le dire. C'est comme si tout et son contraire était parfait, et que en fait, tu prends ton chemin, c'est parfait. Tu décides de pas le prendre, ben, il y a, je peux pas dire à tout le monde, faites comme moi ou cherchez un truc. Parce que c'est comme pousser quelqu'un en bas des escaliers. Chacun trouve son escalier, fait son truc. Il n'y a pas il y a pas de règles, il n'y a pas un chemin à suivre. Parce que ça serait encore une errance euh, de notre version où le cerveau a toujours sa place. Mais j'ai été sur le cul quand j'ai vu que dans ma tête, je me disais, bon, tiens, j'ai génial, Boston, je me rapproche du Maine. Et quand j'ai vu que le patron habite dans le Maine, donc il travaille en remote, je me suis dit, c'est-à-dire que avant même que j'ai la conversation avec lui lundi, j'ai déjà une connexion avec le type, tu vois. C'est marrant. Et, mais c'est, je te- je t'en ai parlé, ben, je t'ai envoyé, je suis en train de lire ce livre, en fait. Byron Hein. Katie. Tu le vois? Ouais. Ouais, ouais, ouais. Euh, je suis en train de, et c'est comme si j'avais lu plein de bouquins, et puis là, je tombe sur un bouquin où elle te dit, en fait, c'est super simple, il faut pas, entre guillemets, les pensées sont automatiques et t'en fais ce que t'en veux. T'es pas obligé d'écouter tes pensées, de leur donner du crédit et tout. Et c'est marrant, j'essaie de lier tout ça avec l'expérience dans cette vie. Peut-être que quand t'es devant la plage, il n'y a plus de pensées. Oh, il y en a moins. Ouais, mais tu vois, parce que là, là, c'est marrant que tu dis ça, que quand on échange là, en tout cas, je sais pas comment c'est vécu pour toi, mais moi, il y a des moments où il y a des pensées sur certains trucs, mais après, le flot des paroles, c'est pas une pensée. Le flot des paroles, il est en direct. Ça passe même plus par le filtre d'une pensée sur qu'est-ce que je vais raconter et quel est mon fil et qu'est-ce que je vais dérouler, en fin de compte. Les mots, ils sortent, ça se fait spontanément et il y a aucune réflexion sur ce qui va sortir. Je sais absolument pas le mot que je vais te dire la seconde d'après. Putain, mais j'en ai parlé plein de fois de ça. euh, Parce que la pensée, est-ce que c'est pas, bah après là, t'ouvres un champ incroyable parce que je soupçonne, j'ai pas de certitude, que les mots font la pensée et qu'en fait qu'on est, je peux pas le dire. Scientifiquement, en tout cas, c'est prouvé que tu ne peux pas parler plus vite que la pensée. Ou non, bref, il y a un lien entre le rythme, mais c'est fascinant ce que tu dis parce que je me suis toujours interrogé, est-ce que c'est le langage qui crée l'intelligence ou est-ce que c'est l'intelligence qui crée la... je suis... Il y a quelque chose en tout cas qui fait que j'ai pas de certitude, mais j'ai des tentatives d'expression de ce que je perçois, c'est que c'est comme si, lorsqu'on parle, toi et moi, c'était une illusion, les mots qu'on balance. En fait, il y a des connexions beaucoup plus profondes, cosmiques, on va dire, et que ce qu'on échange, c'est presque un système euh, de récitation automatique, mais pas péjorative ou négative. C'est pas, c'est-à-dire qu'en gros, on sait déjà et on va dire des trucs.
ça va sortir automatiquement, comme une forme de zigzag, et, mais qu'en fait, on ne réfléchit pas lorsqu'on est là. On n'est pas la réflexion, elle se fait C'est quand on est tout ça. seul sous la douche ou Ouais. ailleurs. Mais je mettrais plus le mot spontanément qu'automatiquement parce que pour moi, le référentiel, tu vois, il est différent, mais c'est juste mon référentiel, encore une fois. Mais oui, c'est ça, et ça sort tel que ça sort, et il n'y a pas de, il y a pas de réflexion, même si, tu vois, enfin, tu dis quelque chose, ça me fait penser à un truc, bon, ok, je le garde, je te laisse terminer ta phrase, donc je le garde, mais j'ai juste l'idée, et après, tout ce que je vais dire pendant la minute, les 30 secondes ou les 5 minutes pendant lesquelles je vais parler, mais j'en ai aucune idée. Et si je commence à y réfléchir, mais là, je deviens dingue. Parce que sinon, bah, là, si, je décide de mettre du mental et je décide de vouloir créer quelque chose et de vouloir dire quelque chose de particulier. Alors que si je laisse les choses venir spontanément, ben, je découvre en même temps ce que je te raconte et ça peut me percuter d'ailleurs moi aussi parce qu'à un moment donné, je vais dire un truc, mais ah ouais, putain. Et je me merveille aussi devant la réalisation que j'ai en partageant quelque chose, quoi. Mais d'accord, ouais, il y a quelque chose en moi qui soupçonne, alors je ne détiens pas la vérité, mais c'est comme si l'une des épreuves de la vie, c'est de réussir, quand tu es sur la plage à voir l'océan, de sentir le vent, t'es pas en train de parler à l'océan, tu t'es pas là en train de faire un dialogue verbal, tu es l'océan, machin. Et si le dialogue entre humains, c'était le reflet d'un désespoir de ne pas réussir à voir l'autre comme l'océan, et que finalement, on est, en parlant, en papotant, tout ça, c'était le reflet d'un désir de pouvoir... parce que la société elle nous apprend que là, si on faisait un zoom et on faisait rien pendant 2 heures sans rien dire, on aurait l'impression d'être fou. Bah, non, enfin, on pourrait avoir Ouais, l'impression non, mais d'être fou vu de par rapport à la l'extérieur, perception de l'extérieur, ouais. voilà. Mais tu vois, là, parce que parce qu'on est à 9 000 kilomètres parce que c'est notre canal de communication, mais il pourrait très bien y avoir des espaces de silence dans nos échanges. Et il y en a, ils sont pas forcément longs, effectivement. Mais à la fois, là, ce qui se partage, bah, c'est l'envie de mettre des mots et d'échanger comme on le fait, donc c'est parfait aussi. Mais tu vois, si physiquement, à un moment donné, on décidait de se rencontrer, de se voir et de vivre quelques jours, au même endroit, je pense qu'il y aurait plein de moments de silence aussi, tu Oh, moi, vois. j'ai aucun malaise, moi, avec. Mais c'est intéressant. Je t'avais dit, j'ai cette expérience incroyable où j'étais sur un caillou avec la copine du moment, au milieu du désert, on regardait les étoiles, il y en avait un milliard. Et c'était ma copine, mais ça aurait pu être un pote. Il n'y avait rien à dire. Il n'y avait rien à. Et pour moi, c'était mon moment, comme toi, le moment que tu as eu de plage avec les pieds dans l'eau et le vent. Et t'es- c'est peut-être ça mon rêve, de réussir à voir l'autre, qui n'ait pas la nécessité de faire des pieds et des mains pour faire, entre guillemets. C'est fascinant parce que j'ai mes idées qui viennent en même temps, et notamment le fait que lorsqu'on parle avec l'autre, il y a uniquement avec, par exemple, des amis de très longue date que tu peux t'asseoir et tu sais très bien que... Mais si le cerveau est tellement puissant, donc ça, il conditionne notre perception, donc notre cerveau, notre esprit nous dit, là, il faut que tout est performance. Et donc, c'est pour ça qu'on a des moments de soulagement lorsqu'on est seul face à la nature, parce qu'il n'y a plus besoin de jouer. Et, et c'est peut-être pour ça que je me sens bien avec toi ou avec Max, parce qu'il y a déjà un niveau de bienveillance que je perçois.
qui me rassure. Et Et puis surtout, en tout cas, surtout une absence justement de vouloir performer quelque chose dans nos échanges, tu vois. ouais, C'est absolument pas. Enfin, moi, je sens absolument pas ça chez moi, mais je sens absolument pas ça chez toi non plus, tu vois. T'as non. rien. Là, moi, j'ai rien envie de prouver avec toi. J'ai rien envie que tu me prouves quelque chose. On échange juste par rapport à ce qu'on a envie d'échanger et ce qui nous fait vibrer sur l'instant, ce qui nous fait plaisir, ce qui est vivant, Je suis quoi. d'accord. Moi, il me reste encore peut-être 5% ou 10% de performance où des fois j'aimerais laisser des plages de blanc. Et je me dis, bon, je vais pas, j'ai, je vais pas faire chier Vincent avec un blanc. Et j'ai grandi en pensant que peut-être il fallait sauver la situation ou l'autre tu vois, en soirée, quand il y a un blanc, c'est moi qui me jette et qui embrasse le. Enfin, ouais. Et je sais qu'il me reste encore un. C'est marrant parce que je suis pas comme ça dans ma vie, mais j'ai l'impression que je peux aller plus loin dans le bien-être. J'ai l'impression que toi, t'es à un niveau là de. Putain, ça fait un moment que tu es. Dans ma tête, j'ai l'impression que tu es dans ton van depuis des années, tu vois. Et, mais moi, j'ai une vie assez conventionnelle, ne serait-ce jusqu'il y a 10 ans, hein, avec le divorce et tout ça. Et j'ai l'impression de faire une cure de désintoxication, hein. Donc, donc j'ai en moi des mécanismes un peu normaux, hein, euh, résiduels, hein. Et, euh, et, ah, putain, je suis en train de regarder, tu vois là, je suis en train d'observer qu'est-ce qui se passe dans la tête. Et là, je vois le petit enfant, le petit Athème à 5 ans, 8 ans, qui commençait à déjà comprendre plein de choses, qui comprenait déjà ce qu'il fallait pas faire. Et, ce que tu découvres là, pour toi, est-ce que c'est de l'ordre est-ce que c'est nouveau pour toi ou est-ce que tu as ressenti les mêmes choses il y a longtemps, bien longtemps, quand tu étais peut-être petit? Est-ce qu'il y a des similitudes ou c'est complètement une expérience nouvelle? C'est un mix de pas mal de choses. Euh, à la fois, c'est nouveau dans la façon dont ça se déroule dans la vie, tu vois, et donc dans la façon dont les événements s'enchaînent et dans la façon dont je les perçois et ma vision des choses. Et à la fois, il y a des moments où, même si c'est nouveau, j'ai clairement enfin, enfin, j'ai la clarté que c'est ça, en fin de compte, et c'est comme ça que ça doit se vivre, et que c'est ça, la, je vais mettre le mot normalité, mais j'aime pas ce mot-là parce qu'il correspond pas aux choses, mais que c'est comme ça que ça doit être vécu, en fin de compte, et que c'était mes anciens fonctionnements, mes anciens conditionnements avant qui étaient déconnants, qui étaient pas justes. La façon dont la vie se déroule pour moi aujourd'hui avec cette fluidité, c'est en fin de compte c'est naturel et c'est comme ça que ça c'est censé se dérouler, tu vois. Et donc il y a quelque chose qui se reconnaît dans ce qui doit être. Tu vois, c'est plus cette notion-là, euh, sans forcément la référence à quelque chose de passé que j'aurais déjà pu vivre avant et que j'aurais pu reconnaître. Même s'il y a quelque chose de sous-jacent qui est toujours là, c'est qu'en fin de compte, ce que je suis aujourd'hui, et là il y a une conscience qui est de plus en plus claire aussi là-dessus,
Ce que je suis aujourd'hui, je l'étais il y a 2 minutes, je l'étais il y a 2 mois, je l'étais il y a 2 ans, je l'étais il y a 10 ans et je l'étais quand j'avais 2 ans et quand j'avais 6 mois, quand j'avais un jour. Même s'il n'y a pas tu vois, la reconnaissance avec l'effet souvenir, mais il y a cette présence en fin de compte qui est là et qui a toujours été là, sauf que avant, il y avait le mental qui réfléchissait, j'avais l'impression que j'étais le mental, tu vois, et qui Ouais, réfléchissait y compris à ces sujets-là, mais sans avoir la conscience de ce que ça voulait dire que j'ai aujourd'hui. ouais. Et c'est tout ça en même temps. Ce qui est génial, c'est des fois, je me surprends quand je suis bien et aligné avec le monde à sourire seul. Alors qu'avant, j'avais l'impression que ce qui pouvait générer un sourire, c'est quand il y avait quelqu'un d'autre, tu vois, quand il y a une autre Ouais. personne pour communiquer son contentement. Mais est-ce que tu as des émotions ou de la mémoire résiduelle de avant ton conditionnement, avant que ton conditionnement prenne le dessus? Est-ce que tu as un souvenir à 2 3 ans, 4 ans, 5 ans du Vincent? Non, enfin, j'ai très peu de souvenirs de mon enfance. Ouais, La seule chose dont je me souviens, mais c'est plus d'une ambiance, si tu veux, c'est que euh, il y avait des perceptions qui étaient là et je percevais le monde qui m'entourait, je percevais les adultes autour de moi, notamment, euh, avec des ressentis et qui étaient je percevais quelque chose, je ressentais quelque chose, tu vois, je pourrais ressentir éventuellement peut-être une tension ou une colère, sauf que en face, ce qu'on me montrait ou ce qu'on me disait, c'était tout va bien. Parce que j'étais éduqué, élevé dans un environnement où on fait pas de vagues, on dit pas les choses, on parle pas des émotions, d'ailleurs on sait même pas ce que c'est, on n'exprime pas qui on est, on n'exprime pas ce qu'on ressent, et on fait en sorte que ça, de paraître bien dans le monde, si tu veux. Sauf que moi, il y avait un truc qui était complètement décalé parce que moi, ce que je percevais avec mes sens, mon corps directement, me disait l'inverse de ce que je voyais, l'inverse des comportements qu'on me montrait, l'inverse des mots qu'on me disait. Et ça me mettait pour le coup dans une insécurité absolue parce que je percevais A et on me disait que, entre guillemets, j'avais tort et que c'était B qui était la réalité, tu vois. Sauf que moi, je sentais A. Et putain, mais moi je sens A, tu me dis B, mais moi je sens A. Et donc ça déconne, quoi. Et à un moment donné, bah, pour réussir à vivre dans cet environnement-là, bah, je me suis tordu, entre guillemets, à l'intérieur, tu vois, pour arriver à accepter que le modèle qu'on me donnait, bah, c'était ça le modèle qui était vrai, et non pas ce que moi je ressentais. Et donc, je me suis donc nié à plein d'endroits. Et donc, je me suis refermé à cette capacité de percevoir. Sauf que cette capacité de percevoir, en fin de compte, je l'ai toujours eu toute ma vie. Mais ça venait toujours conforter après les schémas que j'avais mis en place, que ça se passait différemment et que donc, ce que je percevais, c'était pas vrai, quoi. Sauf que c'était vrai. Et donc, maintenant, après avoir déconstruit pas mal de choses, ben, quand je sens A, je sens A. Et je suis plus en train de me dire que l'autre il me dit B. Ah, ok, l'autre il me dit B, mais moi je sais que c'est A, tu vois. Et je m'en fous que l'autre ouais, il dise B. c'est incroyable. Je pense au petit Vincent qui doit avoir 3 4 5 ans et qui savait plus que ses parents. Et ouais, Et parce que quand tu arrives enfant, t'as pas de construction, quoi. C'est pour moi, tu, c'est tu, la plus tu, grande tu sais. sagesse. Et moi, j'ai vécu des choses un peu similaires, mais comment dire, ce sont form- formalisées différemment. J'ai, j'ai, j'ai des souvenirs de, je devais avoir, on a quel âge lorsqu'on commence à marcher? On a quoi, 1 an et demi, 2 ans? C'est quoi Ouais, genre entre 1 an et 18 mois, ouais, un truc comme ça, je sais Donc, pas, ça dépend, ouais. c'est mon premier souvenir. Je me rappelle de manière vraiment que je voyais ma mère, le monde, la cuisine, les trucs. Je voyais tout comme faisant partie, que j'étais tout ça. J'étais tout.
J'étais et je me rappelle, j'étais petit et je tirais la robe de ma mère, donc je ne voyais pas ma mère, j'étais tout petit. Et je voyais ses jambes, ses cuisses et ses hanches. Et pour moi, c'était un. Mais j'avais pas l'impression que c'était une autre personne. C'était ma mère et tout. Et en fait, je tirais sur sa robe pour qu'elle me prenne dans ses bras. Et elle m'a pas pris dans ses bras. Et ça, je l'ai mal vécu parce que je me suis dit, si ce monde est moi et moi, si je tire la robe, je suis tout se fait. Donc on m'a appris petit à petit cette division. Et après, c'est devenu cérébral. Quand j'ai grandi, je me rappellerai toujours, j'avais 5 ans et je pose à ma mère une question. Je lui dis, Maman, c'est bizarre, j'ai deux trucs entre les jambes, tu vois. Et c'est bizarre, c'est quoi? Elle me dit, non, t'inquiète pas, c'est les testicules, tu vois. Et là, j'ai compris, j'ai senti de manière énergétique, d'une, on m'avait pas répondu à ma question, on m'a redonné une autre question à la place, et que j'ai compris qu'il fallait plus parler de certaines choses, ça avait commencé à. Et après, ça a été un drift, une séparation plus grande, plus grande, plus grande, parce que donc et moi qui voulais montrer mon amour à mes parents, parce que pour moi, mes parents et Dieu, c'était la même chose. Pour moi, c'était Ah ouais, donc ouais. mon rêve, c'était de les aimer, et je me suis dit bon bah si je dois les aimer, il faut que j'accepte leur manière, leur perception et tout ça, et je me suis Ah ouais. endommagé. Bah ouais, mais voilà, tu vois, avec deux expériences différentes, il y a le même schéma de comment je me construis pour avoir l'amour et la sécurité de mes parents et pour pouvoir vivre dans le système dans lequel je nais, quoi. Ouais. Et le système qui est évidemment pas celui que nous, on est quand on arrive, et à la fois le système parfait qui nous oblige à mettre en place les mécanismes de protection et de défense et d'acceptation de ce monde-là pour pouvoir ensuite aller les déconstruire et se retrouver qui on est, tu vois. Truc de fou, hein, mais l'expérience humaine. C'est carrément, c'est d'aller au fond. Et c'est juste d'avoir la chance de se rendre compte que c'est un cul-de-sac. Tu vois. Ah, Et écoute, oui, je, je, je trouve merveilleux l'échange qu'on a. ouais, moi aussi, hein. Et, et là, j'allais dire, je sais pas, je crois que j'ai envie d'en rester sur Bien sûr, hein, on a parlé cette pas mal, hein. magnifique image de comment l'humain se construit dans la vie et comment, voilà, d'avoir, tu vois, de cette clarté de qu'est-ce qui a fait qu'on est devenu qui on est devenu à un moment donné et qu'est-ce qui a fait que on a entrepris d'aller détricoter et déconstruire ce qu'on avait construit à un moment donné pour nous aider à survivre dans le monde dans lequel on est né et pour enfin arriver à respirer dans le monde qu'on a envie de vivre, quoi. Non, je te rejoins totalement. Je souris parce que maintenant que j'ai fait tous ces efforts, j'ai moins de désir à accomplir. Je suis déjà contenté en fait. Alors qu'avant, quand je savais pas qui j'étais, je faisais des pieds et des mains pour avoir ce que je voulais. Maintenant, c'est incroyable. Et c'est OK si je suis le seul à, m- à vivre cette expérience qui est la mienne, Mm. puisqu'on a. Mais en tout cas, merci hein, pour cet échange. À chaque fois, c'est extraordinaire, hein. J'ai Ouais, l'impression qu'on est deux explorateurs et on partage des pépites. c'est ça.